Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est toujours très difficile de passer derrière Xavier Moreau, parce que généralement, il fait des discours qui sont extrêmement bons et qui captivent le public, que donc quand on passe derrière, il faut maintenir le niveau. Donc c'est ce que je vais extrêmement humblement essayer de faire. Tout d'abord, merci beaucoup à cette institution qui est M. Guimau de nous recevoir, et merci à vous d'être venus si nombreux. Mon propos sera court. Je souhaiterais vous parler des conséquences qu'aura la victoire de François Fillon à l'élection présidentielle française, conséquences sur la politique étrangère de la France, sur son rôle en Europe et sur, bien sûr, la relation franco-russe. Mon texte s'intitule donc « La politique étrangère de François Fillon vers un nouveau gaullisme français ». La France, un peu d'histoire, s'impose surtout pour les plus jeunes. La France est engagée, vous le savez, dès 1950, soit il y a de cela 67 ans, dans un processus de construction européenne visant, à l'origine, à éviter toute nouvelle guerre entre nations européennes. De l'union douanière des 6 en 1968 à l'Europe des 10 en 1981, puis aux funestes accords de Schengen de 1985 qui ont laissé la France sans frontières, c'est finalement la signature du traité de Maastricht qui créera l'Union européenne en 1992, il y a de cela un quart de siècle. Un traité de Maastricht auquel s'était opposé François Fillon, qui à l'époque faisait partie d'une organisation politique nommée Demain la France, je ne sais pas si Thierry s'en rappelle, dont le but était de rénover le gaullisme en restaurant l'idée de souveraineté nationale. Plus prosaïquement, il s'agissait de faire gagner au sein de l'élection pour la présidence de la droite française des idées de droite, souverainistes, conservatrices, et empêcher, entre guillemets, le tandem Jacques Chirac-Alain Juppé, au vu beaucoup plus européiste, de l'emporter. La liste conservatrice et souverainiste à laquelle appartenait François Fillon obtint 30% des voix, contre 70% pour le tandem Juppé-Chirac. On comprend mieux le sens profond du second tour de la dernière élection du 27 novembre dernier, lorsque François Fillon écrasa ce même Alain Juppé avec près de 67% des voix au second tour. C'est un retour de l'histoire. Durant les 3 dernières décennies, les gouvernements successifs n'ont par leur renoncement que réussi à détruire ce qui aurait dû être un incroyable projet, la construction européenne. 30 années de renoncement ont provoqué une profonde crise identitaire, mis à mal la cohésion des sociétés et creusé un fossé d'incompréhension entre les peuples et les responsables politiques, je cite François Fillon. Force est de constater que l'Union européenne se trouve, je cite encore François Fillon, à un moment historique obligeant à proposer un autre chemin pour l'Europe afin d'en faire ce qu'elle devrait être, un projet authentiquement civilisationnel. Vaste programme, sachant que l'Europe d'aujourd'hui apparaît au mieux comme inefficace, inutile, dépassée, voire comme un obstacle à notre développement et notre liberté, et au pire, comme une tête de pont de l'Amérique pour attaquer l'Eurasie. Rien de bien surprenant dans cela, puisque l'Union européenne souffre d'un mal profond et invisible, l'atlantisme qui entraîne ses divers membres dans une politique de soumission excessive avec Washington et dans une logique de tension permanente avec Moscou. Un comble, alors que le projet européen a été vendu au peuple par leurs élites comme un projet ayant pour objectif de défendre les intérêts européens et non américains. Dans ce contexte de déliquescence européenne, la seule puissance qui puisse inverser le sens de l'histoire et restaurer le politique pour bâtir une authentique Europe des nations souveraines est la France. La France, puissance politique et nucléaire, mais la France, puissance civilisationnelle. La France qui pourrait initier les 3 principaux objectifs qui sont ceux du futur président de la République pour l'Europe. Je cite. Maîtriser ses frontières et son immigration pour éviter que ne se reproduisent les événements tels que la crise des migrants, qui a démontré toute la faiblesse du système sur le plan politique et logistique. Transformer l'euro en un outil de notre souveraineté et de notre indépendance vis-à-vis du dollar, et ainsi de la justice et de la politique étrangère américaine. J'espère que vous aurez saisi le sens profond de cette phrase. Initier une nouvelle politique de défense et de sécurité afin que l'Europe, je cite, ne s'en remette pas qu'aux États-Unis, mais puisse peser militairement. Je souhaiterais rajouter que cette proposition est parfaitement en adéquation avec les propositions russes de 2008 faites par Dimitri Medvedev, à l'époque, souvenez-vous, sur l'instauration d'un dispositif de coopération militaire entre l'Europe et la Russie. Vous l'aurez compris, l'enjeu pour l'Europe, c'est la France, et c'est que la France d'ici une nouvelle politique stratégique qui libère les États européens. Non de la relation avec Washington, bien sûr, mais de la relation de vassalisation établie qui nous empêche d'avoir une politique internationale balancée et équilibrée. Qui empêche l'Europe et la France de désamorcer les dynamiques de confrontation systématiques initiées par certains cercles d'influence, cercles pour lesquels il faut impérativement empêcher que n'émerge un monde multipolaire. On qualifie souvent le président russe, Vladimir Poutine, de conservateur et réformateur. C'est la meilleure définition que l'on puisse donner de François Fillon. Les similitudes entre les hommes ne s'arrêtent pas là. Leur principal point commun est de vouloir substituer partout où cela est possible la coopération à l'affrontement.
substituer la coopération à l'affrontement. Je crois que ce moment est essentiel. La candidature Fillon pourrait rompre avec l'orientation néoconservatrice prise par le Quai d'Orsay ces 10 dernières années et dont certains hommes politiques de droite, comme Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, ont été des éléments moteurs. On saisit mieux l'importance profonde de l'élection de novembre dernier et on comprend mieux pourquoi certains réseaux atlantistes en France se déchaînent contre le candidat Fillon, ne craignant qu'une chose, que le peuple français fasse comme le peuple russe, britannique ou américain et ne vote pas pour un candidat dont le programme est en conformité avec le grand agenda. Leur arme, aujourd'hui, les médias. Les médias qui versent dans un complotisme absolument maladif et injustifié, qui voient des agents russes partout et la main de Poutine derrière chaque article ou chaque tweet écrit par les citoyens français, ayant juste l'envie d'exprimer des opinions, n'allant pas dans le sens de ce que le mainstream médiatique souhaite leur imposer. Ce même monde médiatique ne s'offusque bizarrement pas des récentes déclarations de Wikileaks confirmant les ordres donnés par la CIA d'espionner tous les hommes politiques français lors de l'élection présidentielle de 2012. Quelle bienqueuse façon de traiter ses alliés. Mais malgré tout le travail effectué par les médias en France pour tenter de nous faire croire qu'il n'existe qu'un homme politique corrompu et qu'il s'agirait de François Fillon, les Français ne sont selon moi ni idiots ni naïfs, et je pense que cette campagne est en train de se retourner contre leurs auteurs. Elle incite et va stimuler le candidat Fillon à endosser le costume du politique avec un grand P en s'opposant à la tyrannie médiatique par le discours politique, ce qui différencie fondamentalement sa candidature des candidatures de posture, slogans et marketing que le mainstream médiatique voudrait pourtant voir s'affronter au second tour de l'élection présidentielle. Permettez-moi de vous citer quelques phrases du candidat Fillon lors de son discours du 27 janvier dernier au sein des locaux des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Le culte de l'instant, du ponctuel et de l'éphémère court-circuite la démocratie. Il y a quelque chose de pourri dans la démocratie, il s'agit du tribunal médiatique. Contre cette médiacratie qui joue sur les émotions instantanées, le discours politique cherche à réintroduire le temps long de l'argumentation raisonnée. Contre la réduction des hommes au statut de consommateurs par la sondocratie, contre le conformisme propre à la tyrannie cathodique, le discours politique cherche à réintroduire la contradiction. Mais là où les médias n'ont pour une fois pas totalement tort, c'est que François Fillon est clairement le plus gaulliste des candidats à l'élection présidentielle française de cette année. C'est lui qui affirme que la grande coopération géostratégique, sécuritaire, énergétique et politique avec la Russie est essentielle pour la France et l'Europe. L'homme est historiquement en phase avec les attentes du peuple français, peuple qui sait qu'il se trouve à un moment spécifique de son histoire, un moment de grand danger, mais un moment de rupture. Un moment qui voit ressurgir cette substance gaulliste, carburant de ce printemps français que de plus en plus de nos concitoyens appellent de leur souhait. L'histoire devrait leur donner raison, puisque ce sont les deux candidats les plus russophiles et les plus gaullistes qui devraient s'affronter au second tour de l'élection présidentielle française, et François Fillon être naturellement élu président de la République le 7 mai 2017. Merci de votre attention.